Merci pour ta sainteté. Merci pour ton pardon, Seigneur. C'est une grâce, un privilège encore ce soir d'être dans tes parts. Nous croyons que tes bienfaits, nous croyons en tout ce que tu vas accomplir. Nous croyons que tu vas parler. Nous croyons que tu vas agir, tu vas avoir contrôle. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas toucher quelqu'un. Oui, Seigneur, là où il est. À travers le message que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, je ne prie pas pour moi-même, mais je prie pour les autres. Je ne parle pas pour moi-même, je parle pour toi, Seigneur. Je suis là, il n'y a qu'un instrument entre tes mains. Mais c'est toi qui me brise. C'est toi qui me façonne chaque jour. Chaque jour que je m'approche avec toi, vers toi, Seigneur, tu me guides. Tu me permets de rentrer dans une autre dimension par ta grâce. J'étais un homme, Seigneur, qui était mauvais, qui avait un cœur mauvais, qui avait de mauvaises intentions vers les uns les autres. J'étais un homme, Seigneur, là j'avais des choses. Oui, Seigneur, que le monde a souffert, même ma famille, mais par ta grâce. Tu m'as racheté par ton sang précieux. Ce soir, tu parles. Béni soit ton nom. Dieu merveilleux, Dieu puissant. Merci de venir à ce moment. Merci de venir à ce moment. Oh oui, Seigneur. Oh, de l'équerre les grands, de l'amour les grands, ton compassion dure à jamais. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, pour moi. Mon compte en toi, oui, mon compte en toi, Seigneur. Mon compte en toi, Jésus. Oui, mon compte en toi, mon Saint Sauveur. Oui, mon compte en toi, Seigneur. Mon compte en toi, Jésus. Oui, mon compte en toi, mon Saint Sauveur. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion dure à jamais. Seigneur, tu me dis de l'équerre, de l'amour les grands, ton compassion dure à jamais. Oui, Seigneur, sois loué, mon Dieu, tu me dis de l'équerre les grands, de l'amour les grands, ton compassion dure à jamais. Béni soit de l'amour les grands. Alléluia, alléluia. Merci, mon roi. Oh, merci, Seigneur, de l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion, tu as jamais. Chaque matin, ton amour se renouvelle de nos vies. Chaque matin, Seigneur, ton compassion se renouvelle de nos vies. Car tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, le Dieu de pitié. Merci de parler ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est toujours avec un plaisir ce soir. Encore une fois, comme chaque mardi, ça devient un moment de l'enseignement. Alléluia. Et le message aujourd'hui, c'est un message qui nous poulie entre deux apôtres, Marc et Luc. Mais c'est la même histoire, mais nous prenons dans la profondeur. Car ce matin, Dieu m'a permis de rentrer dans la profondeur de cette histoire. Il m'a dit de lire le 2. Il y a des fois, frères et sœurs, quand on lit la Bible, on lit l'évangile, on lit l'évangile, dans l'autre, on oublie ce que nous lisons dans l'autre évangile. Mais il y a des détails que la Bible nous dit et nous montre comment on doit comprendre l'histoire, comment on doit vivre le moment. Bon, explique-moi, frères et sœurs. Alléluia. Avant toute chose, bon, vous remerciez ceux qui, je vais de moi avoir le privilège pour être eux ce soir. Merci pour tout le monde, frère, qui peut regarder la vidéo, pour avoir une bonne réponse, mais vous comptez aussi qui se demandent beaucoup de commentaires, beaucoup pas, à travers le message, après le message. Et merci pour votre soutien dans la prière, merci pour votre encouragement. Vous connaissez, moi, des fois, tout le début de cette aventure de prêcher la parole de Dieu. Et là, devant eux, toujours, c'est avec une joie qui, chaque jour, me prend le temps de chercher
de découvrir. À travers cela, Dieu me permet de découvrir, de chercher les paroles clés, les messages clés, et pour bénir une personne, au moins une personne, mais je crois qu'il y en a encore plus que ça qui peut être béni. Merci pour ma famille, pour leur soutien. Merci pour tous mes amis, pour leur soutien, et qui vont Dieu les bénisse abondamment encore. Et mon frère aussi, à Rosil, pour le message de son live, pour Dieu aussi, merci de vous reconnaître. Et qui sera mis aussi à être béni. Frère, pour Dieu bénis toi et ta famille, toujours persévère dans la musique comme tu le fais déjà. Et le Seigneur a un grand projet, des grandes choses pour toi. Tu as eu le message. Alléluia. Que bon Dieu les bénisse toi. Et voilà encore ce soir, mon multimédiation, nous voulons lire l'histoire d'une femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans et une fille de 12 ans qui était très mourante. Nous voulons aller dans les deux versions. Les deux versions, c'est Marc dans la façon que Marc a vu les choses, comment il a vécu les choses. Et nous voulons aller aussi dans la version où Luc aussi a vu les choses, mais a lu les choses, mais chacun vient ajouter quelque chose. Chacun vient nous un détail. Chacun vient nous montrer nous une facette de la façon qu'il est trouvé. Et ce qui est merveilleux dans l'histoire, quand nous pouvons lire, là, on finit l'histoire le matin, ce qui est merveilleux. Pour vivre l'histoire, comme si vous étiez là-bas, comme vous mettez les deux ensemble, comme si vous étiez à côté de cette femme de la perte de sang, comme vous étiez à côté du Père qui te fait supplier Jésus-Christ pour aller dans sa maison, pour guérir sa fille, vous venez être en même temps, voir comment la femme de la perte de sang, il fait faufiler dans cette foule, oh frères et sœurs. L'air pour rentrer dans le sujet, dans le vif de l'histoire, c'est même pour étonner comment des fois on lit la Bible, mais quand nous ne pas prendre le temps de rentrer dans la profondeur, c'est comment nous perdons nous-mêmes. Comment cet homme, il y a plusieurs sortes de foi, il y a plusieurs sortes de foi que Jésus-Christ nous permet de s'exprimer. Comment le petit hier, semaine passée, alléluia, quand Bartimée, alléluia, il criait à voix forte, mais là, tu montrais son persévérance à travers sa voix. Il montrait son persévérance à travers son cri. Mais aujourd'hui, nous vous montrer une persévérance à travers faufiler parmi la foule. Nous vous montrer une persévérance comme un père est venu déterminé parce qu'il est venu juste entendre que Jésus-Christ peut faire des miracles, mais qu'il est venu faire, c'était aussi un homme de prière. Oh, frères et sœurs, pour commencer, nous vous lire dans Luc, le chapitre 8, le verset 40. Luc, le chapitre 8, le verset 40. Et aussi, nous vous lire dans Marc, le chapitre 5, le verset 22. C'est la même histoire. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Tous les deux, c'est le même titre. Mais tous les deux apôtres, ils donnent nous des versions qui, si nous rentrons dans la profondeur, nous sentons directement dans l'histoire. Frères et sœurs, prête l'oreille. Prête l'oreille et ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre. Dis au Seigneur, ouvre les yeux de votre cœur afin de comprendre. Avant de lire la parole, nous l'attendons un moment. Nous vous disons, le Seigneur fait qu'il permet de nous la patience pour capable entendre et entrer dans ce message. Ô Père très saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici devant toi ce soir encore, Seigneur. C'est pour partager toutes les bienfaits de ta parole. Ta parole devient chère en Jésus-Christ. Ta parole nous a permis de grandir et d'avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'éliminer les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir clair dans tout le mystère de ton évangile, et que nous puissions voir ce que tu as réservé pour chacune de nous ce soir. Seigneur, parle à travers de moi, agis, et que soit fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne-nous toute distraction, éloigne-nous toutes choses qui ne viennent pas de toi, éloigne-nous de toutes les pensées du mal, et que nous puissions rentrer dans les bienfaits de ton esprit. Cet esprit agit, tu es la bienvenue parmi nous ce soir. Prends contrôle pleinement de ce moment, des enseignements, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, sois béni, sois magnifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde attendait Jésus au bord du lac. Nous pouvons lire dans Luc, le chapitre 8, le verset 40. Au bord du lac. Quand il revient, la foule l'accueillit. À ce moment-là, un homme arrive, il s'appelle Jairus. C'est le chef d'une maison de prière. C'est le chef
d'une maison de prière. Et se jette aux pieds de Jésus, lui dit, aux pieds de Jésus, lui demande de venir dans sa maison. En fait, sa fille unique qui a 12 ans, il y a deux mots qui me vous pèsent sur là, surtout le mot 12. 12 ans. Garde ça toujours d'un coin dans la tête. 12 ans. Et mourant. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Il y a là une femme qui est malade depuis 12 ans. Encore 12 ans. Elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent. C'est le médecin, mais personne ne peut la guérir. Elle arrive derrière de Jésus et elle touche au bord de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrête de couler. Jésus demande, qui m'a touché? Tous répondent, ce n'est pas nous. Pierre dit à Jésus, Maître, ce sont des gens autour de toi qui te servent. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti une force sortir de moi. La femme voit qu'elle ne peut pas se rester cachée. Alors, en tremblant, il vient se jeter aux pieds de Jésus, devant tout le monde. L'humilité. L'humilité. Alléluia. Elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Pendant que Jésus dit cela, quelqu'un arrive de chez Jairus, le chef de l'homme de prière, le chef de la maison, alléluia, la maison de prière, il lui dit, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Jésus entend ce qu'il dit à Jairus, n'ayez pas peur, crois seulement. Jésus entend et il dit à Jairus, n'ayez pas peur, crois seulement, ta fille sera sauvée. Alléluia. Jésus arrive à la maison avec lui, il laisse entrer simplement Pierre, Jean et Jacques avec le père et la mère et le père et la mère de la petite fille. Toutes les gens pleuraient et ils sont dans le deuil à cause d'elle. Jésus lui dit, ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquent de lui. En fait, il savait qu'il est mort, mais Jésus prend la main de la petite fille et il appelle en disant, mon enfant, réveille-toi. Elle se réveille à la vie et elle se lève tout de suite. Jésus commande de lui donner à manger. Ses parents sont vraiment très étonnés. Mais Jésus leur donne c'était l'ordre. Ne dis à personne ce qui s'est passé. Amen. Dans Marc, le chapitre 5, ne pas pour lire rien de ce coup. Là, nous pouvons déjà pour lire dans le même catégorie de l'histoire, mais nous pourrons dans notre façon. Là, nous pourrons dans la façon que Marc et puis trouve comment il est vécu. Alléluia. Et moi, là, vous venez lire cela ce matin, je me dis, mais Seigneur, pourquoi parfois nous lire la même histoire? Marc, c'est capable dans notre histoire. Luc crée l'histoire, quand nous dit même Matthieu ici crée sur la même histoire. Mais il donne un détail simple. Mais Luc et Marc, je ne crois dans la profondeur de ce message. Et quand j'ai dû lire la version de Marc, on a l'impression, après que la femme finit d'être guérie de son père de sang, Marc a une occasion pour demander pourquoi, qui t'arrive toi, et pour moi, capable de nous ces détails, c'est extraordinaire. Oh, c'est extraordinaire. Il y a des fois, Dieu pour mettre des personnes. Nous vous trouvons un miracle aussi accompli dans notre vie. Nous vous trouvons un du monde pour venir pour dire nous un témoignage qui est traversé. Frère, je suis là, des fois, il faut rentrer dans les détails. Pour nous montrer que nous ici, que nous sommes capables de mal agir ou de mal faire. Or, c'est extraordinaire. Là, on va venir dans le verset de mort. Mais pour nous aller pas par pas, afin que nous sommes capables de mieux comprendre. La parole de Dieu nous dit dans Marc, le chapitre 5, le verset 21. Quand Jésus revient de l'autre côté du lac, je te rappelle, quand Jésus-Christ est à l'autre côté, quand Jésus a guéri un homme qui s'est atteint de presque 2000 démons. Je te rappelle l'histoire. Il y a 2 semaines de cela, mais tu parles de cet homme qui vit dans un cimetière, comment il est pétoué lui-même, dans un cimetière lui-même. Mais,
Quand il finit retourner, il était au bord du lac. Une grande foule s'est rassemblée autour de lui. La foule était toujours là. Je te rappelle le jour-là, c'est quand tu parles, quand tu me parles de Bartimée, la foule était toujours là aux côtés de Jésus. Mais la foule qui est là pour la nourriture, il y a une partie qui est bien pour le pain, le poisson, une partie qui est bien pour être curieux, une partie qui est bien pour leur propre guérison, leur propre situation, que Dieu n'a pas béni. C'était la foule. Mais parmi la foule, il y a des gens, pas beaucoup, des gens, un ou deux qui profitent de leur foi pour faire quelque chose de leur vie, de faire des choses que Dieu trouve bon pour partager avec nous. Alléluia. La Bible nous dit, une grande foule s'est rassemblée autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Là, il précise, il met le nom encore. Elle s'appelle Jairus. Elle voit Jésus. Elle voit Jésus se jette à ses pieds et il lui supplia en insistant. Alléluia. Vous voyez ici, il supplia en insistant. Là-bas, il juste invite, Luc il juste invite lui, pour que lui. Mais ici, il insistait. Jésus vient chez moi. Mon pissard, toi. Mon pissard qui te pose la main sur la tête de ma fille afin qu'elle soit guérie. Car il savait de l'enseignement. Il connaît que Jésus-Christ, il a beaucoup de choses à faire, mais en lui-même. Des choses. Cet homme, il vient aussi montrer sa foi, son détermination. Cet homme aussi est venu parce qu'il le supplie en insistant. Seigneur, viens chez moi. Rappelle quand l'aveugle crie, quand Malade dit, toi, reste tranquille. L'aveugle dit quoi? Il crie encore plus fort. Comme la foule dit, tais-toi. Il crie encore plus fort. Même avec l'insistance. Il y a des miracles dans notre vie que nous avons vu qu'il y a opéré. Nous devons insister envers le Seigneur. Nous devons insister. Il y a des fois, nous pouvons tenir en nous-mêmes. Nous disons, mais Seigneur, pourquoi? Non, il faut insister. Ne baisse pas les gens. Il y a des fois, nous ne pouvons pas trouver nos réponses pétarder. Insister. Jusqu'à les choses y accomplies. Alléluia. Il dit à ma petite fille, est mourant. Vous connaissez ça veut dire mourant? De la porte de la mort. De la porte de la mort. Viens poser les mains sur la tête. Alléluia. Vous voyez la précision. Il dit ici, ma fille, ici, il donne-nous l'âge de vie. Luc, il donne-nous l'âge au commencement. Ici, Marc, il montre-nous une autre facette. Il dit à nous comme ça, viens poser la main sur la tête de ma fille. Aujourd'hui, dans un moment qui m'a dit écouter une prédication assez sérieuse, viens poser la main sur sa tête pour qu'il guérisse et qu'elle vive. Cet homme ici savait en lui-même, Jésus qui peut sauver sa fille. Mais aussi, dans la Bible, on nous montre, après, quand nous venons recevoir le Saint-Esprit, là, cet homme n'est pas encore découvrir le Saint-Esprit. Mais nous, maintenant, Dieu s'est venu dans plus une autre grande dimension parce qu'il nous dit, nous vous faisons une chose encore plus grande, encore plus puissante. Pourquoi? Il vous donne son esprit. Afin, quand quand nous enfants malades, il y a des fois, nous pas oser, frères et sœurs. Nous, c'est tous les chrétiens. Nous limitent nous-mêmes. Dieu dit nous, comme nous-mêmes, nous capables. Quand nous vous pose la main, le ban malade, il pourrait être guéri. Quand nous vous pose la main, le man du bout de personne qui fait la tête d'un mauvais esprit, je pourrais être délivré. Mais nous, où passer notre foi? Où sont passés notre foi? Regarde cet homme, il a mis cette détermination en lui-même. Il vient entendre parler de Jésus. Il vient voir des choses extraordinaires que Jésus-Christ avait fait auparavant. Mais en lui-même, c'était un homme de prière. Mais l'esprit a poussé des va voir Jésus. Mais regarde que Marc nous dit, il montre-nous des traits avant. Il dit, viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Jésus s'en va avec lui. La foule nombreuse l'accompagnait et les gens sont très serrés. Oh, très serrés autour de Jésus. Comment tu peux lire cela, me rappelle auparavant comment tu peux aller à un concert, frères et sœurs. Comment tu peux humilier nous devant un grand artiste de ce monde. Comment des personnes, moi, je trouve, se calmer, je sais où elle est, quoi que papa bouger, tellement je te fais,
de presser, de CAON a une force extraordinaire. Quelque temps, il y a un moment où on sent tu vois gasser. Et ce qui est agaçant là-dedans, vous pouvez payer pour que tu puisses chanter, déjà vous chanter. Pour pas vous rentrer des détails. Alléluia. Dans de l'avant. Il dit, dans la foule, il y a une femme qui perd du sang pendant 12 ans. Là, elle lui aussi, il précise. La femme il perd du sang pendant 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Ici, il dit, là, les choses changent. Dans Luc, il dit, il a dépensé tout son argent. Ici, il a beaucoup souffert. Et il y a encore plus loin. Il n'est pas juste qu'il y a beaucoup souffert entre le plaisir, mais elle a dépensé son argent, mais elle n'a pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Elle a dépensé tout son argent pour qu'il peut guérir. Mais il n'est pas capable. Il dépense tout son argent pour être guéri. Il n'est pas capable. Ici, il n'est pas encore tout ce qu'il est venu faire. Et dans cette médecin aussi, il y a des médecins sorciers, moi je connais qui me fait vous dire. Dans le monde, moi je dis, man médecin qui vous a fait dans la croisée. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Il dépense tout ce qui est là. Il dépense tout. Mais ce qui m'a étonné encore, cette femme a entendu parler de Jésus. Dans Luc ne lui dit pas cela. Parce qu'on croit qu'il mort après qu'il ait fini la guérison, moi qui me disait, parle avec cette femme. Parce qu'il me dit en lui-même, elle a entendu parler. Combien de personnes entendent parler de Jésus? Mais je ne vais pas prendre le temps de connaître Jésus. Aujourd'hui même, on a la grâce pour le privilège d'être un gardien, que là, on peut travailler, moi, comme on a un projet public, mais que on peut travailler dans plusieurs machines. Madame est un gardien, on est sympa. La personne est venue vers moi, il a parlé, me dit, il est malade, il y a avoir de médecin, mais le Seigneur m'a saisi. Je l'ai parlé de Jésus. Je l'ai parlé. Cet homme a pensé à Jésus depuis le matin jusqu'à mon final de travail dans l'après-midi. Il dit, moi, jamais mon pu trouver une personne qui cause aussi bien que moi, cause avec moi. Mais c'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Frères et sœurs. Et mon pu être étonné, et mon pu partager la parole avec joie. Car Jésus-Christ vit en nous. On n'a pas peur de parler. Mais cette femme aussi, quand la personne est venue de parler de lui, Jésus-Christ passe. C'est qui Jésus? L'homme qui fait des miracles. Ah bon? L'homme qui guérit d'eux. Ah bon? Mais moi aussi je dois. Il prend la résolution en lui-même. Il prend lui-même. Moi c'est une femme de la perte de sang. Le sang, c'est symbolise la vie. Mais quand nous perdons la vie en nous-mêmes, nous affaiblis. Quand nous perdons la vie en nous-mêmes, nous faibles. Quand nous perdons la vie en nous-mêmes, nous tombons, frères et sœurs. Cette femme avait en lui-même, il dit, oh Seigneur, il est temps de parler de Jésus. Où est-ce qu'il est? Parler de Jésus. Il dit en lui-même, alors, elle vient dans la foule, derrière lui. Il dit, elle vient dans la foule, derrière lui. Elle touche son vêtement. En fait, elles se disent, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Il met en lui-même, oh frère, imagine-nous une personne mourant. Bon comme mort. Bon comme mort. Comme la fille de Jairus. Elle aussi, bon comme mort, mourant. Il marche et il rampe avec son corps. Tout maigrichon comme on dit. Il ne dépense plus, il n'y a rien. Si tu n'as l'argent, si tu as du peu de chair, mais il paye. Non, il dit, mais, alléluia, il dit, au moins en lui-même, il dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Et ici, il montre-nous très clairement. Il est venu, il dit, elle arrive derrière de Jésus et elle touche son vêtement. Aussitôt, son sang arrête de couler. Et ici, il dit à nous encore, alléluia, dans Luc, là, nous les relire dans mon, il dit à nous comme ça, alléluia, merci Seigneur. Aussitôt, son sang arrête de couler, et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Là-bas, il dit, aussitôt, il dit, son sang arrête de couler, il n'est pas rentre à la prédiction. Mais la femme en lui-même, il exerce sa foi. Mais aussitôt, ce sang, il finit arrêter de couler. Il vient trouver en lui-même qu'il finit être guéri de cette maladie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alors, au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui.
retourna au milieu de la foule et lui demande, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Ici pareil, Jésus s'est dit, quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti une force sortir de moi. Sortir. Quand on touche Jésus, il dit que j'ai senti une force sortir de lui, et il dit encore une foule, il dit quelque chose, une force sortir. Quand on touche Jésus avec foi, quand on touche Jésus dans n'importe quelle situation, à travers nos prières, à travers nos déterminations, quelque chose sort en Dieu. Dieu lui-même, il pourrait reconnaître que vrai, c'est vrai, il est temps de le bénir, il est temps de le guérir, il est temps de le délivrer. Alléluia. Il se retourne au milieu de la foule et il lui demande, qui a touché mes vêtements? La foule, toujours, il cible. Cette cible lui répond, tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi. Et tu demandes qui t'a touché, qui m'a touché? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, toujours la foule. Le type vient reprendre Jésus. Il dit, Seigneur, tu sais, tout le monde peut tout ça. Oui, beaucoup de personnes touchent Jésus. Beaucoup de personnes rapprochent d'autres de Jésus. Mais pas beaucoup de personnes de la prière qui touchent Jésus. Pas beaucoup de personnes par leur foi qui touchent Jésus. Et il y a pour venir vers Jésus quand c'est dans ma situation difficile. Comment je te corrige, je t'allais. Et là, dit, quand je suis malade, je contre Jésus. Quand je suis bien, je ne pas contre Jésus. Ça aussi, il y a. C'est pour ça que quand même Jésus-Christ, pas de sortie, pas de sortie, la porte sortie dans laquelle tout ça, du monde appelle aussi. Mais la personne qui veut dire si seulement. Il n'est pas là grand chose. Il n'est pas venu grand chose. Là, on avait aussi pas t'attendre grand chose, il n'est pas venu grand chose. Il dit, Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Cette femme aussi dit si simplement. Il vient juste entendre parler, mais il dit si simplement, je toucherai le bord de vêtements de Jésus, je serai guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Et il dit encore, tu vois bien, alléluia. Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qu'il a fait cela. La femme tremble de peur. Le contraire de la foi, c'est la peur. Tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Ici, il montre-nous encore, alléluia. La femme voit qu'elle a peur pour rester cachée. Il a peur pour rester cachée. Alors, en tremblant, il vient se jeter aux pieds de Jésus devant tout le monde. Et il y a des demandes de pardon ou d'humilité. Nous ne pouvons pas faire dans l'état d'intimité devant Dieu. Mais il y a d'humilité aussi, qui est capable de permettre de faire par la foule. Frères et sœurs, comprenez l'affaire. Nous ne sommes pas parfaits. Et là, des fois, nous commettons des erreurs ici dans notre vie. C'est tout si nous faisons des erreurs qui l'Église est capable, qui concerne l'Église. Pour nous capables, et dans certains péchés, nous capables de demander dans le secret, dans la chambre, de prier, Seigneur, pardonne-moi. Moi, la même, on fait faire, Seigneur, pardonne-moi, vous connaissez mon péché contre toi et même contre mes frères. Mais il y a des péchés qui nous visent à apprendre à humilier nous-mêmes devant la foule, même devant l'église, afin que nous ne pas commettre. Sous moi, dit Seigneur, voilà, me voici devant toi. Pardonne-moi. Devant la foule. Car nous faisons en foule. Dieu pourrait faire encore parce qu'ils ne vont pas venir devant la foule pour demander pardon. Quand on fume, on arrête de fumer, dire Seigneur, pardonne-moi, moi, vu faire cela, moi, on recommencer, mais pardonne-moi. Quand nous faisons devant la foule, nous ne pouvons pas faire encore parce que nous imaginons nous bizarres retourner dans la foule. Vous connaissez, l'homme, c'est sa chair, ça ne dit pas qu'on t'a humilié, il trouve beaucoup devant la foule. Mais sa femme, il venait trembler de peur parce que c'est une détermination. Il veut montrer nous. Imaginez, les hommes marchent autour de Jésus. Ils peuvent serrer. Ils ne savaient pas faufiler en parmi toutes cette foule. Pardon, s'il vous plaît, pardon, laisse-moi passer, mon visage touche Jésus. Pardon, mon visage prend mon guérison. Pardon, mon visage touche notre Seigneur. Pardon, si mon vital parle, si vous laissez passer là, mon pas pour gagner mon guérison. Les filles déterminées en lui-même. Quand la foule, je peux prêcher, imaginez-nous, quand nous prenons, beaucoup de personnes peuvent essayer à haut. Moi, je me souviens d'un gros costaud comme moi, puis à traverser. Oh, mon frère et soeur, il n'est pas pour facile. Mais quand même, les bizarres faufilés en de cela, pour les gagner cette guérison. Car cette détermination touchée, sa foi était juste touchée
Pas grand chose. Il va dire, mon mal à Jésus, il va pas dire, Jésus, touche-moi, ou il va dire, moi, me touche-lui, il va penser, moi, aller me toucher, mon gars, moi, aller boire. C'était ça, sa foi. Il va penser que Jésus peut sortir sa main de force, pour sortir de la force, pour sortir en lui-même. Il va penser que Jésus-Christ pourrait retourner. Mais, en lui-même, il vient trembler de peur. Alléluia. La femme, très tremblée de peur, et qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et lui dire toute la vérité. Et moi, j'aime mon Seigneur. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ta maladie. Jésus-Christ, il confirme, alléluia, que la femme est guérie de sa maladie. Jésus-Christ, il confirme que la femme est guérie. Il dit ici pareil, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mais dans Marc, Jésus-Christ, il confirme. Il montre-nous que Jésus-Christ, il confirme qu'il est guéri de sa maladie. Mais pendant que Jésus dit cela, déjà arrive de Jaïrus, de la maison de Jaïrus, et il dit, celui-ci, ta fille est morte. Oh, vous voyez les bonnes nouvelles, il y a toujours, les mauvaises nouvelles, il vient toujours derrière une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La femme guérie, la fille morte. La femme guérie, la fille morte. Oh. Mais ce qui est étonnant là-dedans ne dérange pas le même. Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière. Alléluia. Déjà ici, le chef de la maison, Jésus lui dit cela. Pendant que Jésus arrive cela, quelqu'un arrive de la maison de Jairus, le chef de la maison, de prière, et lui dit, ta fille est morte, ne dérange pas le maître. Jésus entend Jésus l'entend. Et il dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Mais ici, la Bible nous dit, il dit très clairement, moi j'aime, la Bible, il faut détailler, forcément. Il a entendu ces mots, oh frères et sœurs, pas tous les mots qui nous faisaient croire quand tu nous dis à nous. Quand chacun nous mange avec Jésus. Il y a des mots que l'homme peut dire, il peut décourager. Il y a des mots que l'homme peut dire, il peut empêcher nous rentrer dans les parvis de Dieu comme il faut. Il y a des mots, l'homme peut dire pour décourager. La Bible nous dit, crois seulement. Devant la sorte aussi. Quand Marc dit à Jésus, oui, il vous ressusciter dans les derniers jours, au jour quand tu vas. Oui, c'était ça, oui, il vous ressusciter le dernier jour. Mais là, la Bible de Jésus, c'est dire que là, maintenant, il va agir. Qu'il dit à moi, crois seulement. Ça, c'est l'enseignement que vous venez de chemin ensuite. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement que vous venez. Croire seulement. La Bible nous dit, mais croire seulement. Alléluia. Ta fille, et alléluia. N'ayez pas peur, crois seulement. Il permet à personne de l'accompagner. Là, Jésus-Christ est noyé de l'obstacle. L'obstacle, c'était qui? La foule. L'obstacle, c'est qui? La foule. Là, Jésus s'est noyé de la foule. Il ne pas permettre de dire que tout reste la même. Mais il prend juste 3 personnes. Il prend chef Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Et il y a des miracles. Il n'est pas traversé quand il y a beaucoup de bruit, frères et sœurs. Quand vous retrouvez dans cette situation, parfois, oui, sinon tu peux réussir à comprendre pourquoi nous trouvons la foule, Dieu, dans des fois, bizarre, éloigne pour agir dans les miracles. Quand Dieu est de nous à la maison, posez la main avec mes enfants, elles seront guéries. Avec moi, elles seront. Posez la main avec les infirmes, avec des personnes. Nous payons pour faire cela. Mais quand nous prenons la midi devant le pasteur, là, nous pouvons exercer la parole aussi, au Chantalaba, nous pour prier, nous pour montrer que nous avons un grand homme de prière, qui comprend que je suis capable de prier pour la personne qui est déjà malade à la maison. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu trouver lui aussi, qu'il y a beaucoup de bruit. Et en ces temps-là, et même maintenant, quand on pleure, on fait de bruit, on ne pose pas la question pourquoi. On ne se pose pas la question pourquoi. Jésus-Christ est trouvé qu'il y a beaucoup de bruit. Alléluia. Et Jésus voit que les gens pleuraient et poussaient de cris. Il est entré dans la maison, dans leur maison et dit, alléluia. Il entrait à la maison et leur dit, pourquoi faites-vous tout ce bruit?
Et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Frères et sœurs, là, on fait une analyse de l'histoire. Quand Jésus-Christ dit, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Mais tout le monde voit que tout le monde voit que la fille est morte. La fille a rendu son dernier soupir. Pourquoi? Car le Seigneur sait qui a dans nos âmes. Dieu, le Seigneur Jésus connaît nos pensées. Le Seigneur Jésus connaît comment nous étions, comment nous sommes. Alléluia. Mais là, vous venez à part nous dire, mais oh Seigneur, tu dis qu'elle dort, mais tout le monde dit qu'elle est morte. Mais quand nous connaissons, quand une personne, il y a des fois, quand une personne meurt de faim, quand ils sont unis faim, et à un moment donné, nous rendons, nous disons, nous avons mauricien, nous rendons un coma. Mais on s'est là, parce que dans un appareil, vous mettez avec X, Y, Z, quand je te dis, nous rendons un coma, je pense que la personne est morte. Donc, pose-moi la question, je dis, capable, ce temps-là aussi, quand tu peux rendre un coma, je t'en entier, même tu peux encore vivant. C'est une expression, vous dites, dire ça comme ça. Vous m'avez, à cette personne, je disciple pose moi-même cette question. Mais, la Bible nous dit, les gens se moquent de lui. Toujours quand nous disons quelque chose, quand nous nous regardons au-delà. Jésus-Christ pas venu regarder l'état de la fille qui va l'appétit, qui dit elle est morte. Jésus-Christ regarde au-delà. Jésus-Christ regarde dans un autre niveau. Jésus-Christ regarde dans les choses d'en haut. Il vient regarder au-delà. Mais quand nous regardons, quand nous ici demain, nous vous prions pour une personne. Quand nous vous imaginez, quand nous vous regardons au-delà, on a beaucoup de personnes qui peuvent mordre de nous, qui peuvent rire nous, qui peuvent dire, hey, il est fou ou il est folle, il peut a du monde qui peut mordre de nous. Alors, les là qui nous a faire, 10 monde qui pour rire nous là, nous mettre dehors. Il dit, alors Jésus fait sortir tout le monde. La personne qui tout le temps est morte dehors, quand on parle de peine miracle dans la vie d'une autre personne, on met dehors. Parce qu'il n'est pas un sujet de distraction pour nous. Là, on ne peut parler aux chrétiens. Si je parle de tout ça, de besoin d'un moment d'une personne de prier, de trouver une malade, de besoin de prier pour cette personne. Si je rentre là-bas, je peux causer des causes négatives ou les mais avec Dieu parce qu'il n'est pas un sujet de distraction, il peut empêcher les autres d'être concentrés dans la prière. Mais dehors. C'est pour ça que Jésus-Christ il met de tout sorti, mais de tout dehors. Il prend aussi avec lui la mère et le père et la mère de petite et les 3 disciples, comme Pierre, Jacques et Jean, et entrer dans la pièce où la petite fille se trouve. Oh, moi j'aime cela. Le père dit à Jésus-Christ vient pour poser la main sur la tête de sa fille pour guérir. Mais Jésus-Christ n'est pas vient pour poser la main, mais il attrape. Il n'est pas bien pour poser la main sur la tête, mais il attrape la main de lui. Il dit, Talika kum. Cela veut dire, petite fille, je te le dis, lève-toi. La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Oh, frère et soeur. Je dis, Seigneur, cette fille, est-ce qu'elle est marchée auparavant? Je ne crois pas. Cette fille, dans la liste de l'histoire, elle a 12 ans. Ici, elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Quand cette petite fille est née, la femme de la perte des sortes commence malade. Est-ce qu'il nous prend le temps d'une analyse cette histoire de cette façon? Quand cette petite fille est née, la même année que cette petite fille est née, la femme de la perte des sortes commence malade. Là, on analyse, on dit, Seigneur, capable, en ces temps-là, c'est une situation, c'est la même chose, un peu troublant qui va passer en ces temps-là. C'est une chose un peu bizarre, on peut dire. Le diable du bataille, une chose un peu bizarre dans ces temps-là. Mais là, dans l'analyse, le jeu dit à la fille, aussitôt, elle se met à marcher. Capable, il est handicapé, les participants mangent bien, il a un problème de santé pendant toutes ces 12 ans. La femme de la perte de sang aussi, il a un argent, il dépense tout. Mais cet homme, c'était un homme de prière. Vous connaissez des fois, Dieu met-nous le preuve. Nous sommes tous des hommes de prière. Mais gloire à Dieu, merci mes enfants sont en bonne santé. Et gloire à Dieu.
Mais il y a des personnes qui passent dans une situation extraordinaire. Je me rappelle bien d'un frère qui vient avec son garçon à l'église. Lui aussi, ce garçon aussi, il y a un handicap qui est assez sérieux, mais gloire à Dieu. Le père a une patience extraordinaire, un amour extraordinaire pour son fils. Cette fille aussi, le père a un amour extraordinaire, cette détermination. Pour lui, c'est juste qu'il ne certifie pas mort. Mais il n'est pas précis qu'il certifie aussi qu'il n'a pas marché. Parce que quand la Bible nous dit, elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là est très étonnés. Tous ceux qui sont là à ce moment-là, même viennent très étonnés. Les gars pas venir gagner gastrique, ils vont manger, ma Bible ça, les gars un affaiblissement, est-ce qu'il y a des n'est plus capable de perdre sa force, il perd tout. Alléluia. Mais Jésus-Christ dit, lève-toi, il lève. Mais Jésus leur demande avec force. Là, Jésus-Christ demande avec force. Là-bas, il montre nous, il donne un ordre. Alléluia. Ne dis rien à personne. Ensuite, il leur dit, donne-lui quelque chose à manger. La fille avait faim. La faim les affaiblit jusqu'à un moment de sommeil. Un sommeil intense. Prenez les corps, quand nous trop fatigués, pour nous capables de reposer et réveiller, c'est dormir. C'est dormir. C'est pour ça que Jésus-Christ dit non, il n'est pas venu mort, il est venu dormir. Quand nous trop faibles, je me rappelle bien, moi aussi, dans des fois, sur je travaille, mais nous avons un poids de fatigue. Et dans des fois, on est capable de dormir pendant un jour pour le corps régénérer. Cette fille aussi, pareil, elle dormit parce que sur le corps, il fait affaibli, il est fatigué, il dormit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit non, il n'est pas mort. Il peut dormir. Et malgré tout, elle a vu mort. Ce qui est étonnant, comment pas dire toute cette foule, cette fille est réveillée par des autres non. Et Jésus-Christ dit avec force, pas des autres non. Pense nous-mêmes la question. Moi, je suis à nous qui sommes là ce soir, pour croire que nous comprenons l'histoire. La détermination de notre foi, il fait de grandes choses. Le Père avait la détermination afin qu'il croit. Parce qu'il croit que Jésus-Christ est capable de guérir. Une autre femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Alléluia. Pendant 12 ans. Il croit, il juste entendre parler de Jésus. Il dit en lui-même, si vous touchez, vous pouvez guérir. Et là, on commence par aussi lui dire, viens poser la main sur la tête de ma fille. Touchez, touchez. Cherche une touche de Jésus. Cherche une touche. Cherche. Dis Seigneur, touche-moi. Touche-moi où là, mon frère. Touche-moi quand là, mon sentiment dans des situations. Touche-moi, un touche là. Pourquoi je te connais un touche de la main, bon Dieu. Un touche. Rien qu'un touche. Je ne demande grand chose que des personnes. Je ne demande grand chose. Par contre, pourtant, et regarde avec comment il montre nous très clairement. La foule, tu peux servir, tu peux toucher Jésus de tous côtés. La foule, tu peux oppresser Jésus. La foule, tu peux servir dans la foule. Mais c'est deux personnes qui viennent toucher Jésus. Rien que deux personnes qui viennent toucher Jésus. Avant que Jésus ne touche la fille mourra, le Père venait toucher Jésus. Avant que la femme, alléluia, en lui-même lui répond, il dit, oh moi, si me touche. C'est tout. Il peut venir même en chemin avec sa foi. Même la foule peut servir, il peut pas faufiler parmi la foule. Il dit, me touche. Rien que touche. Là même, il finit de guérir. La foi, on doit l'exercer. La foi, on doit mettre Dieu à l'épreuve. Frères et sœurs, il y a des mois de cela, il y a des mois octobre, septembre, c'était des mois, waouh. Je ne peux pas vous dire difficile, mais c'était extraordinaire. Voyez, moi, pour moi, là, frères et sœurs, mon enfant de la grâce. 10% l'effort, 90% par la grâce. Je vis par la grâce. Chaque jour, les mamans, me posent moi-même la question. Comment t'as qu'on là aujourd'hui? Mais c'est par la grâce. Mon papa capable, jamais nous capables d'expliquer la grâce de Dieu dans notre vie. Mais ce que nous sommes capables de dire, Dieu fait de grandes choses. Crois seulement. Quand Jésus-Christ dit l'homme croit seulement, parce que cette preuve, il montrait, il permet que le Père garde cette foi. Quand il regarde Jésus-Christ, il avait déjà la foi. Mais quand il est venu montrer Jésus-Christ, il garde sa foi. Jésus-Christ, il a dit, crois seulement, crois. Laisse dire que c'est. Toi, tu es venu pour te dire, moi, une guérison de vie, crois seulement, point. Puis il a deux cassatés. Pareil, vous êtes dans une situation, laisse dire, prenez la foule. Mais crois en la parole, crois en ce que Dieu vient réserver. Je vous trouve, Dieu agit.
Frères et sœurs, je crois que je pourrais être béni. J'espère que je vais être béni à travers cet enseignement. Marche toujours dans la foi. Il y ait cette détermination, il y ait cette rage dans la foi. Il y ait comme ces soldats qui sont toujours prêts pour aller en guerre, avec une rage. N'importe quel moment, vous êtes déjà dans une rage pour aller en guerre. Parce que nous ne pouvons pas aller en guerre avec un sourire. Déjà, vous pouvez tuer avec un sourire. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire cela. Il y ait cette rage en main. Exprimée. Parce que la femme de la perte de sang, elle était bon comme mort. Tu finis là. Il peut la force, il peut la rien. Mais cette rage, cette détermination, il permet de sortir de la case. Passe dans cette foule que tu peux emprêcher Jésus, que tu peux servir Jésus, touche Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous reposons mardi prochain. Ciao.